Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les méthodes de pensée créatives et innovantes. Nos sources, elles insistent sur un point. Dans ce monde qui bouge tout le temps, innover, c'est plus une option, c'est vital. Oui, absolument. Et l'idée reçue, c'est que c'est un don, mais pas du tout. Ce qu'on va voir, c'est que ces compétences, eh bien, elles se travaillent, elles s'apprennent. C'est rassurant ça. Alors, on explore quelques pistes tirées d'un guide assez complet sur le sujet. L'objectif, donner des outils concrets pour muscler cette capacité à innover. Exactement. Déconstruire un peu le mythe du génie créatif inaccessible. Tout le monde peut devenir plus créatif, plus innovant. Parfait. Alors, commençons peut-être par la pensée latérale. On entend souvent cette expression penser hors de la boîte. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut consciemment essayer de ne pas suivre les chemins de pensée habituels. Remettre en question les évidences, les hypothèses qu'on ne voit même plus. Comme dans le fameux problème des 9 points, où il faut relier tous les points sans lever le crayon, c'est ça? La plupart des gens restent bloqués parce qu'ils s'imposent mentalement de rester dans le carré formé par les points, alors que la solution demande de sortir de ce cadre imaginaire. La pensée latérale, c'est ça, oser dépasser les limites qu'on se fixe soi-même. D'accord. Et comment on fait ça en pratique? Les sources mentionnent un outil Scamper. Oui, Scamper. C'est un acronyme mémotechnique. Substituer, combiner, adapter, modifier, produire, enfin trouver d'autres usages, éliminer et inverser. Ça a l'air très systématique, presque mécanique, pour de la créativité, non? Justement, c'est ça qui est intéressant. Au lieu d'attendre une illumination, Scamper te donne une grille de questions. Ça te force à regarder une idée, un produit, sous des angles nouveaux. Par exemple, le design. Tu prends un objet, disons une chaise. Question éliminée. Qu'est-ce qu'on pourrait enlever? Peut-être le dossier, ça donne un tabouret. Question inversée. Comment on pourrait l'utiliser à l'envers? Bon, pour une chaise, c'est peut-être moins évident, mais l'idée, c'est de provoquer des idées inattendues. C'est un peu un catalyseur, quoi. Je vois. Une approche structurée pour débrider la pensée. Intéressant. Passons à une autre méthode très en vogue, le design thinking. Ah oui, le design thinking. Là, l'approche est différente. On part vraiment de l'humain, de l'utilisateur final. C'est ça, l'empathie d'abord. Comprendre les besoins profonds des gens. Exactement, c'est la première phase, empathie. Ensuite, on essaye de... Définir clairement le problème à résoudre, puis vient l'idéation, là on génère plein d'idées, le prototypage rapide pour tester des versions simples, et enfin le test auprès des utilisateurs. Et c'est un cycle, c'est ça? Pas forcément linéaire. Tout à fait. On peut très bien revenir à la phase d'empathie après un test qui n'est pas concluant, par exemple. C'est itératif. L'exemple d'Airbnb est souvent cité, non? L'histoire des photos? Oui, c'est un cas d'école. Ils ont réalisé en se mettant vraiment à la place des voyageurs et des autres que des photos de mauvaise qualité étaient un frein énorme. Du coup, ils ont investi dans des photographes professionnels. Et ça a pas mal contribué à leur succès apparemment. Carrément. C'est un bel exemple de l'empathie qui mène à une innovation décisive. Et cette capacité à comprendre, ça nous amène à une autre compétence essentielle, la pensée critique. Ah, la pensée critique. Essentielle pour trier le vrai du faux dans le flot d'infos actuel. Et pour évaluer nos propres idées aussi. Les sources insistent beaucoup sur les biais cognitifs, ces raccourcis mentaux qui peuvent nous tromper. Comme le biais de confirmation où on cherche surtout ce qui confirme ce qu'on pense déjà. Exactement. Ou le biais de disponibilité, on juge une situation en se basant sur les exemples qui nous viennent le plus facilement à l'esprit, souvent parce qu'ils sont récents ou chargés émotionnellement. Donc la pensée critique, c'est pas juste analyser les autres, c'est aussi s'auto-analyser. C'est ça le plus dur peut-être, reconnaître ses propres biais. Ça demande de l'honnêteté intellectuelle. Bon, alors comment on fait pour cultiver tout ça au quotidien? Pensée latérale, design thinking, pensée critique, les sources donnent des pistes. Oui, des choses assez accessibles en fait. D'abord, cultiver sa curiosité. Poser des questions, s'intéresser à plein de domaines différents, même ceux qui semblent loin de nos préoccupations habituelles. Ne pas rester dans sa bulle, quoi. Voilà, chercher l'inspiration un peu partout. Ensuite, pratiquer la pensée divergente. Quand on a un problème, générer un maximum d'idées sans jugement au début. Le tri vient après. Accepter le désordre initial, en quelque sorte. Oui, et aussi, très important, accepter l'échec. Le voir comme une étape normale de l'apprentissage, pas comme une catastrophe. C'est en se trompant qu'on avance souvent. Et la technologie dans tout ça? Elle peut aider. On parle beaucoup d'IA maintenant. Elle peut être un soutien, oui. Par exemple, les logiciels de mind mapping, de cartographie mentale. C'est super pour organiser ses idées visuellement, faire des liens. Pour structurer la pensée divergente, peut-être. Exactement. Il y a aussi les outils collaboratifs en ligne qui facilitent le travail en équipe, le partage d'idées. Et puis l'IA, oui, des outils comme ChatGPT peuvent t'aider à brainstormer, à reformuler des idées, à générer des premières ébauches.
ou comme DALL-E pour visualiser des concepts. Faut les voir comme des assistants, pas comme des remplaçants. D'accord. Donc, pour résumer un peu tout ça, la créativité et l'innovation, ce n'est pas magique. C'est un ensemble de compétences, d'outils comme la pensée latérale ou le design thinking, et aussi un état d'esprit qui intègre la pensée critique. C'est une excellente synthèse. Ce sont des leviers, des façons d'aborder les problèmes sous un angle neuf. Et ça demande de la pratique, de la patience, de l'ouverture. Ça ouvre des perspectives. Tout à fait. Et d'ailleurs, ça m'inspire une dernière petite réflexion pour nos auditeurs, enfin pour ceux qui nous écoutent. Face à un défi qui vous occupe en ce moment, quelle serait la toute première petite étape, inspirée par une de ces méthodes que vous pourriez tenter? Petite étape. Oui, juste un petit pas. Peut-être poser une seule question Scamper sur votre projet, ou prendre 5 minutes pour essayer de voir la situation avec les yeux de quelqu'un d'autre, façon empathie, juste pour voir si ça change un peu la perspective. Qu'est-ce que ça pourrait débloquer?